On continue ces interventions sur la prophétie du Mahdi dans l'islam, le retour du Christ, l'union de tous les musulmans et de tous les croyants par le Christ, et la façon dont ça touche en réalité quand on étudie les prophéties, y compris du côté de l'hindouisme et du bouddhisme, et bien même le zoroastrisme, à tous les peuples de la terre, puisque dans le judaïsme aussi, il y a l'attente d'un Messie libérateur. Et que tout ça, ça pourrait simplement vouloir nous dire de faire la paix dans le monde, mais d'abord la nécessité de s'opposer à un pouvoir qui cherche à opprimer et bien faire l'union des croyants contre ce pouvoir qui s'attaque à leur âme, à leur conscience, à la liberté. Voilà. Et pour défendre la liberté de conscience et tout ce qui fait la valeur de la vie, de façon pacifique, bien évidemment. Alors, on est arrivé à la très belle sourate de la caverne, la 18. On a vu Yajouj et Majouj, qui pouvaient être associés, enfin qui sont les mêmes que Gog et Magog et Koka et Vikoka. Gog et Magog, c'est dans l'Apocalypse de Jean, et Koka et Vikoka dans le Kalki Purana en Inde, avec l'avatar Kalki très semblable au Christ sur le cheval blanc. Et comment Yajouj et Majouj, dont le monde est protégé par un mur en fer, évoque beaucoup le rideau de fer et le mur de Berlin avec sa chute, et la correspondance entre le sourate 18 verset 99-101 et le 9-11 de 1999 avec le 9 qui est le nombre sacré par excellence dans l'islam, mais pas uniquement, en Inde aussi, et dans d'autres peuples, symbolisant la fin du cycle, l'unité retrouvée aussi. Alexandre, considéré comme un prophète dans l'islam parce qu'il a uni l'Orient et l'Occident, était l'élève d'Aristote, qui lui-même était l'élève de Platon, même si Aristote après a pris ses distances avec Platon, qui était l'élève de Socrate. Et on peut lire dans le Politique d'Aristote que le philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, avait, en fait, il considérait les Grecs comme le peuple le plus à même d'unifier le monde et de lui apporter le meilleur, parce que c'était des êtres épris de liberté, de science, de raison, courageux, vivant en démocratie, et que donc, eh bien, pour Aristote, c'était vraiment les Grecs qui méritaient d'unifier le monde, de régner sur le monde. Cette idée d'unifier le monde avec une citoyenneté universelle, elle était déjà présente chez Darius le Grand, 2 siècles avant Alexandre. Il s'était taillé un empire qui allait de l'Égypte, peut-être même des Balkans jusqu'à l'Indus, et celui d'Alexandre, en fait, s'est coulé 2 siècles après dans celui de Darius. Et selon une tradition dont j'ai pas trouvé de traces écrites, mais que m'avait dit une amie, une physicienne et médecin chinois, eh bien Aristote aurait confié à Alexandre la mission d'unifier le monde. D'où ses conquêtes et le pont qu'il a jeté entre l'Orient et l'Occident. Bien, ça on en a vu tout à l'heure, et le processus de l'hellénisation qu'il a entamé. Et ça, c'est un point commun avec cette sourate où on voit qu'à la fin, il y a la muraille qui tombe
qui est protégé de Yuge Majouj et où il y a une grande réunification. Mais aussi avec l'idée de refaire l'unité de tous les croyants aujourd'hui, parce que c'est aussi quelque part ce qu'avait essayé de faire Alexandre et avant lui Darius, hein, cette communauté universelle dans l'hellénisme avec la sagesse, d'ailleurs une allégorie souvent féminine comme fédératrice, et qui a préparé aussi cette idée de citoyenneté universelle qu'on a pu avoir dans le christianisme par la suite, chez certains chrétiens. Donc c'est important par rapport à la prophétie d'union de tous les croyants, et le fait qu'on trouve Alexandre dans cette sourate 18, où il y a aussi les gens de la caverne enfermés à cause des persécutions dans la caverne, un petit peu comme nous sommes confinés chez nous, hein, enfermés dans nos cavernes, un peu endormis en attendant de renaître avec plus de tolérance. Le personnage de l'homme vert, El Ridr, il a inspiré Voltaire pour le personnage du sage complètement incompréhensible dans Zadig ou La Destinée. Parce que dans le Coran, donc, Moïse rencontre cet homme vert et n'arrive pas à rester auprès de lui parce qu'il fait des choses qui le déstabilisent trop. Donc on voit qu'il y a quand même excusez-moi, c'est 6h30 du matin. Et voilà, donc j'ai parfois un petit coup de barre. Mais on voit que vraiment ce personnage, El Ridr, qui serait le maître des 100 maîtres, est à la fois énigmatique et a une valeur un petit peu universelle, avec le vert, hein, qui est un symbole d'espérance. Et la caverne est une sourate qui se prête à l'œcuménisme, au dialogue interreligieux. Dans la première intervention sur la question du Mahdi, j'ai cité Louis Massignon, un grand islamologue avec sa vision du temps comme une sorte de voie lactée d'instant. Et là, on arrive dans une période où c'est comme si le temps s'était suspendu, si le temps s'était arrêté. Et du coup, Louis Massignon, qui a vécu au Moyen-Orient, et qui était vraiment un islamologue extrêmement respecté, une fois, il était en Bretagne et puis il entend une fête de village à Vieux-Marché dans les Côtes d'Armor. Il entend un pardon avec un chant traditionnel, il me dit, et il dit, mais c'est extrêmement semblable en fait à la sourate de la caverne. Et donc il a supposé qu'il y avait eu une transmission de cette tradition d'ailleurs qui était pré-islamique sur les gens de la caverne, enfermés par je crois, Justinien, un empereur à vérifier, hein, qui a persécuté les chrétiens, qui les a emmurés vivants dans une caverne avec une porte. Hein. Ils se sont réveillés 2 ou 3 siècles après. C'était un miracle évidemment. Ils ont vu que tout le monde est devenu chrétien, hein, mais finalement, ils ont été un petit peu déçus par l'état du monde. Ils ont trouvé que les gens n'étaient pas si fervents ni parfaits que ça, et certains ont disparu, certains sont morts. Voilà, donc c'est l'allégorie de la caverne. Et donc Louis Massignon a initié un pèlerinage islamo-chrétien qui a lieu chaque année, de très belles rencontres interreligieuses. Et sur cette route de l'étain, il y a eu aussi, fort probablement, comme sur la route de la soie, les premiers chrétiens qui sont allés en Angleterre, en Bretagne, en suivant le parcours ensuite suivi par ces traditions spirituelles, et ces légendes-là, ou traditions spirituelles. Et la route de l'étain,
rencontrent la route de la soie en Terre Sainte, et c'est ainsi que peut se faire le pont des îles britanniques jusqu'à l'Inde pour un grand nombre de fois. Il y a aussi un passage dans la sourate de la caverne sur le confluent des deux mers. Moïse et son serviteur oublient un poisson et finalement ils y retournent, ils étaient au confluent des deux mers et finalement le poisson redevient vivant et il retourne dans l'océan. Donc c'est une anecdote assez mystérieuse qui interpelle et qu'on peut essayer d'interpréter. Parce que ce confluent des deux mers, il évoque quand même beaucoup la période où on se trouve aujourd'hui. Alors je vais un petit peu expliquer ça à travers un enseignement oral soufi qui m'a été rapporté, comme quoi le Mahdi, qui est celui chargé de répandre l'amour en même temps que la justice, parce que ce sera quelqu'un de très pur, c'est celui qui, entre guillemets, scarifiera le temps de l'éternité. Alors scarifier le temps de l'éternité, ça veut dire faire une trace, qui laissera une cicatrice et qui marquera le fait que nous entrons dans le temps de l'éternité. Donc ça fait penser à cette très belle image de Louis Massignon. Je pensais que j'en avais parlé, mais en fait je n'en ai pas encore parlé. Donc la voici. Ça renvoie à la conception du temps musulman exprimée donc, par Louis Massignon, qui parle d'une voie lactée d'instants. Il dit « Mais le seul instant parfait, se suffisant à lui-même, c'est l'heure, Sarah, celle du jugement dernier. » Et que donc l'islam considère le temps comme ceci, comme une suite d'instants. J'ai trouvé ça dans ce magazine, très intéressant, le Coran des philosophes. Et elle-même, parce que c'est important de voir les images poétiques, les analogies qui viennent pour qualifier une conception métaphysique, parce que c'est jamais pour rien quand on est branché, inspiré, qu'on emploie des images. Donc la métaphore de Louis Massignon évoque encore le cheval blanc de l'Apocalypse de Jean que montera le Christ et l'avatar Kalki de l'hindouisme, incarnation de Vishnu. Parce que dans l'hindouisme, en fait, le cheval blanc, c'est l'animal qui est apparu sur l'océan primordial au début des temps, et c'est celui qui apparaîtra encore sur l'océan pour marquer la fin des temps. Et dans le christianisme, eh bien, le Christ revenant sur le cheval blanc marquera aussi la fin des temps et le passage dans quelque part vraiment une autre dimension de temps où eh bien, on ne sera plus dans le chaos actuel, mais dans une dimension proche en tout cas de l'éternité, des valeurs éternelles. C'est quand même assez important. D'autant plus que dans l'Apocalypse de Jean, on a aussi la bête qui réside au bord des océans. Donc c'est au pluriel, comme on a les deux océans. C'est aussi quelque chose qui est intéressant par rapport à la période que nous vivons actuellement, de fin de l'ère des poissons, du point de vue des astrologues, et de rentrer dans l'ère du Verseau. Parce que donc, même si les religions du livre ont mis en garde contre la divination par les astres, elles ont aussi souvent engagé à être vigilantes par rapport aux signes dans le ciel. Et souvent, les signes des étoiles dans le ciel,
sont considérés comme devant être interprétés, car nous éclairant sur les destinées de l'humanité. Et du coup, la période où nous sommes, eh bien, c'est la fin de l'ère des poissons et le début de l'ère du Verseau. Donc c'est vraiment le croisement des eaux, les poissons, le Verseau, c'est l'amphore qui sort, et ce poisson, au confluent des deux mers, qui retourne vivant, ça peut être un symbole de la fin de l'ère des poissons, la fin du cycle, avec le mur de Berlin qui tombe, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et Jung, Carl Gustav Jung, qui disait « Dans l'ère des poissons qui s'avance, il faut faire extrêmement attention, il faut vraiment réaliser la réconciliation des opposés. Sinon, on va au-devant de graves catastrophes. » Et la réconciliation des opposés, évidemment, c'est réconcilier les religions du livre entre elles, réconcilier les religions du livre avec le bouddhisme, l'hindouisme et les autres religions, et parce que sinon, on nous disait Jung, on va au-devant de graves catastrophes, parce qu'il avait cette expression-là, le Verseau enflamme les forces vives de Lucifer, c'est-à-dire que ça peut vraiment amener à des conflits, des remises en question brutales des autorités, du monde d'avant. Quelque part, le Verseau, c'est du passé, faisons table rase, vidons toute l'eau de l'amphore, comme ça, disons tout, révélons tout, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, comme dit le Christ, mais ça peut faire de gros dégâts, et les idéologies du Verseau, eh bien, c'est l'ultralibéralisme, c'est le communisme, c'est le fascisme, c'est le scientisme, c'est le transhumanisme, mais c'est aussi un retour à certaines formes de théocratie, de communautarisme. Et tout à l'heure, quand Taïeb, je n'ai pas retenu son nom, Taïeb Chouiref mettait en garde contre le salafisme, contre l'intégrisme, par rapport à cette pureté originelle de l'islam que doit ramener le Mahdi, c'est pas pour rien. Voilà, donc il faut faire attention. Et en même temps, par rapport à cette idée de scarifier le temps de l'éternité, le temps confiné que nous vivons aujourd'hui, d'ailleurs confine, ça veut dire frontière en italien, confin, fin de quelque chose, et c'est aussi, ça se traduit aussi par exil. Quand on condamnait les opposants du fascisme à l'exil, on disait essere condannato al confine, essere confinato, donc nous sommes nous-mêmes comme exilés, confinés comme des opposants politiques dangereux par ce gouvernement à prétention totalitaire. Eh bien, voilà, nous vivons dans un temps arrêté, comme suspendu, comme si ceux qui l'ont décidé pour établir ce gouvernement mondial, faussement instaurateur de paix, voulaient aussi d'une certaine façon provoquer quelque chose, pour certains d'entre eux, parce qu'il y a toujours différentes tendances, quand on entend provoquer quelque chose, c'est-à-dire faire émerger quelque chose de la population, soit parce qu'ils estiment que les gens sont passifs comme des moutons et qu'ils doivent réagir et que c'est dans les situations de crise qu'il s'opère une mutation et que le pays va aller mieux par la suite avec des gens plus entreprenants, plus résilients, ou au contraire ruiner les gens pour les asservir, ou bien, c'est une idée qui m'a souvent traversé la tête, eh bien, faire émerger des personnages, des groupes, pour mieux les contrôler, ou bien peut-être simplement pour expérimenter, pour voir ce qui se passe, parce qu'en haut lieu, ce sont aussi des grands joueurs, souvent de façon dramatique, tragique, inconsciente, cynique, mais des joueurs parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont les médias, ils ont les forces de l'ordre, et donc ils pensent qu'ils peuvent se permettre de jouer comme ça parce qu'ils s'en sortiront toujours, et il y aura toujours quelque chose à tirer d'une crise. Et comme nous sommes donc dans la sourate de la caverne,
c'est qu'elle, je trouve particulièrement impressionnant. C'est une sourate qui a été mise sur ma route très régulièrement depuis 15 ans. Tout d'abord, cette allégorie des dormants de la caverne, ça m'avait toujours interpellé. Un ami m'en avait parlé, parce qu'il y avait aussi cette vision-là dans un livre que j'avais traduit de l'italien. Et puis en 2010, je découvre en Bretagne qu'il y a le pèlerinage islamo-chrétien de Vieux-Marché, et que c'est à quelques kilomètres d'un endroit où j'ai passé énormément de temps à partir de 1997, sans que je sache que c'était là, alors que ça faisait 3 ans que j'avais lu des choses sur le pèlerinage islamo-chrétien, que je cherchais à percer le mystère des gens de la caverne, des 7 dormants d'Éphèse, toute cette tradition pluriculturelle. Et en 2019, du coup, je me suis rendu à ce pèlerinage islamo-chrétien. J'ai rencontré Khaled Benchek, à qui j'ai posé la question de ce qu'il pensait de la prophétie du Mahdi, et de l'idée que ça signifiait que les chrétiens et les musulmans avaient la nécessité, vraiment l'injonction quelque part de s'unir, comme le Christ et le Mahdi, pour venir à bout de l'antéchrist qui opprime l'humanité et qui la trompe. Et effectivement, il a acquiescé sur le fait que c'était un hadith auquel il croyait et qui était considéré comme très fiable. Et je me suis beaucoup intéressé à cette tradition de la caverne, entre autres publiant un article sur mon site Same Shores sur l'homme vert. Same Shores qui veut dire même virage, même rivage, et là aussi quelque part il y a un clin d'œil, hein, avec les 2 océans et l'union des rivages. Mais ce qui est vraiment, ce qui m'est apparu en préparant cette intervention, hein, je voulais faire une intervention autour de l'alliance des religions, de l'union sacrée des religions, c'est finalement que on est passé de la sourate de la caverne à la caverne de Socrate. Et ça, je trouve ça vraiment très fort comme jeu, hein, entre le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, puis le 7e siècle après Jésus-Christ, et la situation où on se trouve confiné aujourd'hui, hein, enfermé dans nos maisons, à regarder des ombres, des marionnettes sur nos écrans, parce que les maîtres de la caverne agitent des peurs, de l'ignorance, nous sommes enchaînés, comme les esclaves du mythe de la caverne de Platon. Nous n'avons pas le droit de tourner la tête ni à gauche ni à droite pour parler à nos voisins et comprendre ce qui se passe. Et aussi de façon très, très symbolique, le dialogue de Platon, dans lequel se trouve l'allégorie de la caverne, eh bien c'est la République. Comme si les choses nous avaient été annoncées depuis très longtemps, que la République, dans la République, il allait y avoir la caverne, et pour faire le parallèle avec le Coran, eh bien les croyants enfermés par une dictature comme ça, matérialiste, dans une caverne, sans pouvoir en sortir. C'est quand même assez troublant, je trouve, c'est-à-dire que là, on a un mythe qui a plus de 2400 ans, chez Platon, qu'on trouve dans les religions du livre, mais jusqu'en Orient, à travers l'influence de l'hellénisme. On a une religion qui a 1400 ans, l'islam, avec la caverne, qui nous parle aujourd'hui, avec urgence, de l'idée de nous libérer et d'aller vers la vérité, vers la liberté, en sortant de la caverne, en nous unissant pour échapper au maître de la caverne, c'est-à-dire de l'illusion, et aller vers le soleil du divin. Moi, ça me touche beaucoup, et je me rends compte à quel point, eh bien, cette sourate de la caverne est riche et se prête effectivement à l'interreligieux. Il y a quelque chose qui est vraiment fort
à l'intérieur, et je pense que c'est pour ça qu'il est autant scruté. Hein. Et donc on a cette filiation, Platon, Aristote, Alexandre, le christianisme, les gens de la caverne, le Coran et la situation actuelle, avec eh bien, ces religions qui confluent dans une prophétie d'un Messie revenant sur un cheval blanc, de l'attente d'un Bouddha de l'amour qui a toutes les caractéristiques du Christ, dans une nouvelle spiritualité, le grand véhicule bouddhique, qui a été influencé par le christianisme au 1er siècle après Jésus-Christ, comme l'islam a été influencé par le christianisme, et prophétise le retour du Christ faisant l'union de tous les croyants. Moi je trouve ça extrêmement fort. C'est pour ça que j'ai eu envie de lancer cette sorte d'appel à l'union, hein, pour la vérité, pour la liberté, de façon pacifique de tous les croyants. Nous allier dans la lumière, parce que le philosophe qui sort de la caverne et qui va vers la lumière, eh bien après, il revient dans la caverne pour libérer ses compagnons, au risque d'y laisser sa peau, comme le bodhisattva dans le grand véhicule bouddhique, parce qu'on rira de lui, on risque de mal prendre ce qu'il dit, de mal prendre le fait qu'il dise aux autres, vous êtes enchaînés, vous obéissez à des maîtres, à des illusions, vous êtes satisfait par ces divertissements, mais vous n'êtes pas dans la vérité, comme les lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui savent ce qu'il y a derrière le théâtre de marionnettes, et bien cherchent à alerter leurs semblables et risquent leur vie pour les libérer. Donc pour conclure, je dirais que le monde a bien été unifié il y a 2000 ans à travers l'enseignement des premiers chrétiens qui est allé vers l'Orient, qui ensuite a été transmis aussi et la naissance de l'islam. Et il faut s'en souvenir, se souvenir que nous sommes frères et sœurs et reprendre notre unité contre ceux qui veulent nous diviser. Le principe de division, c'est le contraire du principe divin. Et souvent, l'union passe par le symbole, symbolon, ce qui unit deux personnes qui doivent se retrouver parce qu'elles ont les deux parties de même objet, et quand elles se rencontrent, elles s'aperçoivent que ça coïncide, comme les symboles, les mythes, les allégories nous permettent de nous rendre compte au-delà de la dialectique, au-delà de la pure raison, enfin de la simple raison,